Hey hey hey, salut la gang, j'espère que ça va bien, moi ça va super bien. Écoutez, aujourd'hui, on va voir ce bijou-là, ce bijou électronique-là, c'est la Galaxy Watch Active de Samsung. C'est wow, j'ai rien à dire pour vrai, on va regarder ça. Qu'est-ce que j'aime moins de cet appareil-là qui est supplémentaire, c'est pas nécessaire d'avoir ça dans la vie. Mais pour vrai, je vais tout vous dire ça là-dessus. C'est parti! Pour commencer, on a plusieurs modèles qui existent. On a un modèle 40 mm qui est ici. On a le modèle 42 mm, puis même le 44 mm, mais ça sera pas dans la gamme active, ça va dans la gamme juste Watch. Alors c'est sûr que c'est petit, mais moi j'avais pas besoin de plus gros, alors j'ai décidé de prendre la plus petite. Mais vous savez, plus que c'est gros, plus que ça coûte de l'argent, alors c'est vraiment, ça dépend de votre budget aussi. Pour commencer, l'écran c'est 1.1 inch, là j'appelle, c'est vraiment petit pour vrai, c'est 360 par 360 pixels. Comme je vous dis, on n'a pas besoin de haute qualité sur une watch. Là. Pour vrai, je dis ça, mais c'est pas nécessaire d'avoir. On n'écoutera pas du Netflix dessus, mais de toute façon, c'est même pas compatible. On peut avoir l'application YouTube un peu dessus, mais c'est gros comme ça, comme je vous dis. C'est inutile pour vrai, c'est bien correct 360 par 360. Pour l'intérieur de cette montre-là, on a une puce Exynos 9110. C'est pas wow comme puce, là, on va dire. On n'a pas besoin de voir une grosse puce puis vraiment performante sur ces montres-là, pour vrai. Moi, je trouve qu'elle va super bien, elle est vraiment fluide. Avec le bezel aussi, comme vous voyez, c'est vraiment le fun à faire. Là. Avant, il n'y en avait pas, mais le monde, on chialait un peu parce qu'il n'y avait pas ça là-dessus. Puis ils l'ont mis à jour, puis comme vous avez vu, on glisse le doigt, puis ça change de widget, là, qu'il appelle. Là. Ensuite, on a 750 Gb de RAM. Encore là, c'est vraiment pas élevé, mais je vois aucun problème sur ça. Là. Cette montre-là est super vite, puis j'ai aucun problème avec. On a 4 Go de stockage. Ce stockage-là, il sert à quoi? Vous pouvez mettre vos photos. Mettons, vous voulez garder une photo vraiment, vous conservez. Dans le temps, il y avait des petites affaires là, que vous pouvez mettre une photo. Là. Mais c'est la même chose, vous pouvez en mettre. On a Spotify, l'accès Spotify dessus. C'est vraiment le fun. Vous partez courir, vous installez votre playlist de course, pas besoin de votre téléphone. C'est parti pour un bon 2 heures. Puis pour vrai, moi c'est pour ça que je l'ai acheté. Là. Je fais beaucoup de courses, pour ceux qui me connaissent. Là. Puis pour vrai, ta musique à portée de main, c'est vraiment le fun. Là, parce que pas besoin d'avoir ton téléphone qui est lourd un peu. Puis ça, t'as ta montre. Puis c'est vraiment super. Pour la batterie, encore là, on n'a pas une super grosse batterie. Je m'attendais un petit peu plus qu'elle tienne plus longtemps. C'est 230 mAh. Alors vous allez en avoir, c'est sûr que vous allez pouvoir l'utiliser 2 jours vraiment si vous écoutez de la musique puis tout, mais si vous utilisez juste pour voir l'heure puis des textos, ça va être une semaine au moins pour vrai. Mais c'est sûr que. Ouais, pas une semaine, j'exagère pas peut-être un peu là, mais un bon 2-3 jours là, pour vrai s'en charger. C'est chargeable sans fil. Alors, vous pouvez la charger aussi avec un téléphone qui est wireless charging. Alors je parle du Samsung S10, Samsung S20, Huawei P30 Pro, Huawei Mate 20 Pro, l'iPhone X, X Max. Peu importe, tant qu'il charge vraiment sans fil. Pour vrai, il est IP68, alors vous pouvez aller dans l'eau. Moi je suis pas un grand nageur, c'est dit j'ai pas mis dans l'eau encore, j'ai peur vraiment qu'il y ait un petit problème dans le mécanisme puis qu'il rentre de l'eau là, mais pour vrai c'est vraiment pas pire. Comme je vous ai dit, vous pouvez la mettre dans l'eau. Alors, il y a le mode natation disponible. Il y a vraiment plusieurs modes, là, c'est qui est fun. Puis ça détecte automatiquement. Des fois, là, quand je pars à courir, puis j'oublie de faire le mode course, ça va détecter tout de suite, puis ça va partir dans le mode course. C'est ça qui est fun. On a le mode marche aussi, qui est vraiment super. On a vraiment tous les modes, haltérophilie, puis tout. Il y a un mode détecteur de stress et un mode détecteur cardiaque pour vrai pour ceux qui surveillent souvent leur battement cardiaque. C'est vraiment super, puis ça prend 2 minutes, puis c'est fait. Ensuite, on a Spotify, comme je vous ai dit. On a l'accès à plusieurs. On a le timer, désolé l'expression en anglais, là, le chronomètre. Puis c'est pas mal ça. Vous pouvez chercher un peu plus dans le Samsung Store. Là. Il y a plein d'apps. Pour la connectivité, maintenant, on a un Bluetooth 4.2. Ouais, ça,
ça fait dur un peu en 2020, mais écoute, moi je trouve que j'ai aucun problème avec ça. Peut-être que la musique bug un peu quand il y a du vent. Là. Moi j'ai couru avec le vent, puis des fois je parle le signal avec mes écouteurs Buds. Là. Mais pour eux, c'est rare que j'ai eu des problèmes avec ça. Qu'est-ce qui est super avec cette montre-là, c'est que tu peux le connecter avec ton cell, à peu près avec toutes les montres d'aujourd'hui. Tu as l'application qui est vraiment complète. Là. Tu peux changer le cadran qui est sur cette montre-là. Moi j'ai choisi lui parce qu'il est vraiment tout, mais vous pouvez le prendre avec flèche, vous pouvez le prendre avec des images. C'est vraiment complet comme application. Malheureusement, c'est pas disponible sur iOS, mais vous pouvez quand même connecter votre téléphone à votre montre. Là, vous allez recevoir les MMS puis tout le SMS. Mais c'est sûr que vous n'aurez pas la version complète de votre montre. Cette montre-là est sortie le 20 février 2019. Alors elle est disponible partout. Là. Même si vous voulez avoir encore plus récent, il y a la Galaxy Watch Active 2, mais que je trouve pas nécessaire comme upgrade. Là. Pour vrai, il y a des peut-être des petits défauts de moi, là, mais pour vrai, j'ai aucun problème avec ça. Moi, elle va super bien. Mais elle est à 250$. Alors c'est sûr que c'est élevé un peu comme prix, mais il y en a des bien plus élevés comme les Galaxy Watch, ouais. Il y a les Galaxy Watch, là, mais ils sont à 350 et un peu plus. Mais il y a Apple Watch qui sont à 400$ puis tout. C'est sûr qu'il va peut-être plus un petit peu de fonctionnalité, mais ça vaut pas la peine, je crois. Pour les couleurs, maintenant, on a la couleur gris, ben c'est les bandelettes, là, c'est pas la couleur. On a noir, on a rose, puis on a vert foncé, là. Moi, j'ai pris gris parce que je trouve que c'est ça qui flashait le plus. C'est votre choix, rendu là aussi. Et les disponibilités dans vos magasins les plus proches. Pour ça, c'est pas mal tout sur cette montre-là. J'espère que vous avez aimé ça, cette vidéo-là. Un petit peu plus courte que les autres, ou encore. J'espère que vous avez écouté ma capsule de chronique de nouvelles. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ça monte, là, on a battu le 50, là, je suis vraiment fier. Là. On va me rendre au moins à 75, alors let's go, là. On partage en masse puis tout. Je vais sûrement vous préparer une vidéo sur un téléphone Apple prochainement. Ça devrait être la semaine prochaine, dans 2 semaines. C'est sûr que je vais faire mes chroniques entre ça. Alors on se voit à la prochaine, puis merci d'avoir écouté cette vidéo-là. Bye!